On est passé à ça de ne jamais voir Star Wars, Deadpool ou Forrest Gump au cinéma. Et vous allez voir qu'à chaque fois, une bonne négociation a réussi à sauver ces 3 films. Quand des producteurs ont décidé de sortir le film Deadpool, c'était un pari risqué. Effectivement, Deadpool, c'est un anti-héros de l'univers Marvel, il est beaucoup moins connu que plusieurs franchises telles que Iron Man, les Avengers ou encore Spider-Man. Et dès le départ, le réalisateur et les producteurs y voulaient Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool. Le problème, c'est qu'il y a un budget assez serré de 58 millions de dollars. Et Ryan Reynolds était le premier motivé par ce personnage. Et ce qui est incroyable dans cette négociation, c'est que Ryan Reynolds lui-même s'est battu pendant plus de 10 ans pour faire aboutir le film. Il est allé lui-même négocier avec plusieurs sociétés de production pour faire monter le budget du film. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire. Et surtout, voyant que le film avait un budget assez bas et qu'il risquait de ne pas se faire, il a accepté un contrat où il réduisait son cachet à 2 millions de dollars, ce qui est assez faible pour lui parce que quelques années plus tôt, il était payé plus de 20 millions pour Green Lantern. Et dans sa négociation, Ryan Reynolds, il pense long terme. Il se dit que Deadpool, ça peut être une franchise, et donc s'il arrive à signer le premier rôle, potentiellement il pourra faire Deadpool 2, Deadpool 3. Donc en signant son premier contrat avec un cachet à seulement 2 millions pour le premier, il obtient comme contrepartie d'être l'acteur principal s'il y a un 2, s'il y a un 3. Et même le réalisateur Tim Miller, il a accepté de négocier son contrat en étant payé une partie fixe de 250 000 € avec des bonus liés à des paliers franchis au box-office. Et ça payera beaucoup. Cette négociation entre les producteurs Ryan Reynolds et le réalisateur, elle a été réussie pour tout le monde. Déjà parce que Deadpool a été un succès monumental. Aux États-Unis, il a signé le meilleur premier week-end de l'histoire pour un film interdit aux moins de 17 ans. Et rien qu'en France, c'est un des meilleurs démarrages de l'année. Et globalement, Deadpool fera un résultat de plus de 750 millions de dollars de recettes. Oh! Ça a été gagnant pour le réalisateur qui, lui, n'a pas fait les suites, mais par contre, il touchait une prime en fonction des résultats du box-office. Il aurait notamment remporté 150 000 $ supplémentaires parce que Deadpool a rapidement passé la barre des 150 millions de recettes. Et c'est surtout un succès pour Ryan Reynolds. Déjà financièrement, parce qu'il a touché 2 millions pour le premier Deadpool, mais il a touché 20 millions pour le deuxième, et pour le troisième, c'est encore en discussion, mais ça risque d'être énorme en termes de salaire. Et au-delà de l'argent, en termes de carrière, le film Deadpool a complètement relancé cet acteur à Hollywood. Et joyeux Noël! La leçon à retirer de cette histoire, c'est que dans une négociation, vous devez penser long terme. Il ne faut pas hésiter à aujourd'hui rogner sur certaines choses pour avoir des avantages pendant plus longtemps. Un exemple, vous pouvez accepter un salaire plus bas à condition d'avoir une voiture de fonction, un logement de fonction, ou bien plus de bonus, ou encore dans une négociation immobilière, vous pouvez accepter de payer un appartement un peu plus cher que ce que vous auriez imaginé, parce que vous savez que le quartier vous permettra de louer très cher, et donc, en quelques années, vous allez avoir remboursé cet investissement. La négociation, ça peut vraiment vous servir partout, ça peut vous servir tout le temps, et c'est pas Tom Hanks qui dira le contraire. Pour cette deuxième anecdote, on va parler de Tom Hanks dans Forrest Gump. Aujourd'hui, Forrest Gump, c'est un film culte, un succès planétaire, mais à l'époque, en 1993, quand Paramount est en train de finaliser les dernières équations financières de ce film pour pouvoir lancer le tournage, ils sont vraiment pas certains du succès du film. Effectivement, l'idée est bonne, on va reparler de l'histoire de l'Amérique, mais le héros est un personnage assez simplet, et donc ils se demandent si vraiment le public va apprécier cette histoire. Et donc au dernier moment, la Paramount a voulu réduire le budget de 10 millions de dollars, sans quoi le film ne se ferait pas. Le budget à la base était de 50 millions, ce qui était déjà un gros budget pour l'époque, comparé à The Mask qui a coûté 23 millions ou Pulp Fiction qui a coûté 9 millions. Mais tout de même, économiser 10 millions de dollars sur un budget de 50 millions, c'est énorme. Dans les grosses dépenses de ces 50 millions, il y avait 12 millions de dollars pour le cachet de Tom Hanks qui prenait 7 et du réalisateur Robert Zemeckis qui prenait 5. La Paramount a donc demandé à Tom Hanks et Robert Zemeckis de baisser leur cachet pour ce film. Et pour sauver le film, l'acteur et le réalisateur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus avec une proposition. Ils acceptaient d'être payés moins cher au départ, à condition d'avoir des rétributions en fonction des recettes au box-office. Eux deux étaient très confiants sur la qualité du film, et donc ils acceptaient d'être payés en différé en fonction du succès. La Paramount était sûre de faire une super affaire, et donc elle a signé. La suite, on la connaît tous, Forrest Gump est un carton au box-office, il fait 680 millions de dollars de recettes dans le monde, et donc pour Tom Hanks, c'est le jackpot. J'ai pas les chiffres pour Robert Zemeckis, mais pour Tom Hanks, son cachet initial était de 7 millions de dollars, et au final, il aurait touché plus de 60 millions de dollars. Il a quasiment fait x10 par rapport à ce qu'il aurait été payé à la base. Ce rôle, ça lui permet d'être 9e dans la liste des top 25 rôles les mieux payés de tous les temps, et c'est aussi un pari réussi pour sa carrière, parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur et aussi le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Cette pratique, elle était assez nouvelle à l'époque, mais depuis elle s'est pas mal démocratisée, et il y a notamment Sandra Bullock qui avait fait ça pour le film Gravity, où elle avait demandé un salaire de base de 20 millions de dollars, et elle voulait toucher 15% des recettes de Gravity au box-office. Grâce à cette belle négociation et à ce beau contrat, elle a touché plus de 50 millions de dollars sur les recettes du film. Ce qu'il faut retenir de cette anecdote, c'est qu'en négociation, il faut toujours penser gagnant-gagnant.
Dans le cas de Forrest Gump, tout le monde a gagné. La Paramount parce qu'il y a eu un énorme succès au box-office, Tom Hanks, le réalisateur. Et cette idée d'être payé à la performance, ça peut être très intéressant si vous êtes notamment freelance et vous permettez aux gens de gagner de l'argent. Dans mon cas, ça m'arrive de plus en plus de proposer à des clients de les aider dans leurs négociations et de prendre un pourcentage de ce que je leur fais gagner. J'ai aidé une cliente à faire son premier achat immobilier, elle a gagné 11 500 €, elle était tout à fait d'accord de me rétribuer environ 1 000 € pour mon aide. La dernière anecdote, elle concerne Star Wars. Star Wars aujourd'hui, c'est la seconde franchise la plus rentable au monde dans l'histoire de la pop culture. Mais au départ, c'était bien plus modeste. Il faut savoir que Lucas y croyait en son film, mais c'est un film de science-fiction. Et à l'époque, dans les années 70, la science-fiction, c'est un genre à part, qui est apprécié par une petite minorité de personnes. Well, I'm a real science fiction fan. I've got hundreds of science fiction books at home, and I think this is going to be a science fiction classic. Néanmoins, Lucas, il y croit, il commence à préparer son film, le tournage se lance, et le tournage est extrêmement complexe. Déjà, il tourne en Tunisie, et donc les personnes venant d'Amérique ou d'Angleterre ne sont pas habituées à ces températures-là, donc tout le monde a très chaud, il y a aussi des vents extrêmement violents, des grosses pluies très soudaines. La gestion du matériel est très compliquée dans ces conditions, les costumes ne sont pas forcément adaptés, bref, il y a plein de choses qui rendent ce tournage extrêmement éprouvant pour les équipes et pour George Lucas. Et en termes de finances, le studio de production de la 20th Century Fox commence à grincer des dents quand elle voit le gouffre financier que représente Star Wars, et elle demande régulièrement des comptes à George Lucas pour comprendre pourquoi le budget est aussi régulièrement dépassé. À cette époque-là, quand on demande à George Lucas s'il pense que son film va être un carton, il répond qu'il est même pas sûr de réussir à rembourser les 11 millions de budget. Et donc une fois que le tournage est terminé, George Lucas il a besoin de vacances, il va voir son pote Steven Spielberg, qui est actuellement en train de tourner Rencontre du troisième type. Pour le coup, Spielberg, il vient de faire Les Dents de la Mer, qui est un énorme carton, il est sur un autre film de science-fiction qui s'appelle Rencontre du troisième type, qui va être aussi un vrai succès au box-office. Et donc quand George Lucas arrive en Alabama sur les lieux de tournage de son futur film, il est impressionné de ce qu'il voit, et il est persuadé que le film de Spielberg va être un immense succès. Et accessoirement, ça lui fait perdre définitivement le peu de confiance qui lui restait sur son propre film Star Wars. George Lucas, il a très envie de profiter du succès de ce film, et donc il lance une négociation avec son pote Steven Spielberg, avec un petit pari, en disant « Je te donne 2,5% de ce que je dois toucher sur mon contrat pour Star Wars, et toi tu me donnes 2,5% de Rencontre du troisième type. » Gagnant-gagnant, chacun touche une partie des recettes, et à ce moment-là, Spielberg, lui, est convaincu que Star Wars va être aussi un succès, alors que George Lucas ne le pense pas. La négociation aboutit, il se tape dans la main, et effectivement, quand Rencontre du troisième type sort, c'est un carton. C'est un vrai succès. Il fait plus de 304 millions de dollars de recettes, ce qui permet à George Lucas de se faire un petit peu d'argent sur le succès de son ami. Mais sur Star Wars, c'est une toute autre histoire. Quand le film sort en 1977, c'est du jamais vu. In only 9 days, Star Wars has grossed more money than any movie in Dallas history. The movie made $2.6 million nationally during the first 3 days it played. Il fait plus de 500 millions de recettes sur les 2 premières années. Et donc grâce au pari qu'il a accepté de relever, Steven Spielberg touchera plus de 47 millions de dollars sur le succès de Star Wars. Cette dernière anecdote ressemble plus à un pari qu'à une négociation, mais elle permet de comprendre la notion de contrepartie. George Lucas venait bénéficier du succès du film de son copain, et il aurait pu juste lui dire « Est-ce que tu es d'accord de me filer 2,5% de tes recettes ?» Mais dans ces cas-là, l'autre personne n'avait aucune raison de dire oui. L'intérêt en négociation, c'est de proposer une contrepartie qui puisse intéresser l'autre. Et là, comme ils étaient les deux en train de faire un film sur la science-fiction et qui parlaient sûrement régulièrement du succès qu'allait faire le film de l'autre, offrir 2,5% de son film était quelque chose de juste. Pour comprendre plus en détail les bases de la négociation, je vous invite à aller voir cette playlist de 4 vidéos que je vous avais regroupées, qui vous permettra de voir pourquoi cette compétence est aussi essentielle et en quoi ça peut changer votre vie de la maîtriser. Allez, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!